Montréal, le créateur qui se fait appeler Simon-Yann Duquette-Élite, alias le rap prédateur, refait parler de lui. Masque futuriste, costume aux coutures lumineuses et une esthétique qu'il qualifie d'autres. Spectre Léviathan, SILENTIUM. Dans une dimension où la réalité se fragmente comme du verre, se dresse une boutique à l'architecture impossible. L'entrée n'est pas une simple porte, mais une tête de robot géante et décrépite, dont les yeux éteints servent de fenêtre. Jax, un pilote d'élite à la réputation d'ombre, s'approche du seuil métallique. Il ajuste sa casquette Neuralink, sentant les impulsions synaptiques se connecter à ses centres nerveux. La structure semble respirer, exhalant une brume de néon et de matière noire. Jax franchit la mâchoire d'acier, prêt à infiltrer le cœur du multivers. L'intérieur de la boutique est un labyrinthe de trophées interdits et d'artefacts hurlants. Jax glisse ses mains dans ses gants de collection, des pièces uniques capables de manipuler le code de la réalité. Soudain, l'air se condense. Karura, un protecteur yokai sous la forme d'un tengu majestueux, se matérialise dans un battement d'ailes de corbeau. Ses yeux rouges percent l'obscurité, et son long nez busqué semble humer la peur. Le guerrier ailé ne dit rien, mais sa présence impose un silence de mort, ne laissant que le bourdonnement des néons pour rompre le calme. Au centre de la pièce, une masse de matière noire s'agite, défiant les lois de la gravité. Jax tend ses mains ornées de bagues cybermystiques. Sous l'effet des runes lumineuses, la substance informe se transmute pour révéler le spectre Léviathan, SILENTIUM. C'est un véhicule bio-IA furtif, un prédateur de métal organique dont la carrosserie semble absorber chaque photon environnant. L'engin vibre d'une fin artificielle, ses courbes aérodynamiques évoquant une créature marine abyssale prête à bondir dans le vide spatial. Un grondement viscéral s'élève alors qu'une nouvelle entité émerge des ombres. Typhon, le familier fusionné. Cette créature cauchemardesque possède les 3 têtes féroces d'un cerbère greffé sur le corps tentaculaire d'un kraken. Jax pose une main ferme sur l'une des têtes, sentant la chair froide et visqueuse du monstre. Typhon est le gardien des courants multiversels, ses membres onduleux capables de déchirer le tissu dimensionnel. Jax monte à bord du spectre Léviathan, alors que le cockpit se referme comme une paupière sur ses pupilles dilatées. Le véhicule s'élance à travers une faille de réalité, plongeant dans une simulation d'horreur spatiale. Les parois de la boutique se déchirent pour révéler un vide rempli de débris de mondes oubliés. Le spectre Léviathan Silentium devient presque invisible, sa coque en matière noire se fondant dans le chaos ambiant. Jax, connecté mentalement à l'IA, perçoit chaque anomalie. Des fragments de chair synthétique et de métal tordu flottent autour d'eux, traces d'une infiltration qui tourne au carnage. L'esthétique est brutale, une fusion de 3D anime et de réalisme cru. Protocole furtif rompu. Déploiement du support lourd, ordonne Jax. Depuis les soutes dimensionnelles du véhicule, une silhouette colossale est éjectée. Anso, le robot super ninja géant, se déploie dans le vide avec une grâce effrayante. Sa structure furtive est faite de plaques de carbone qui ne reflètent aucune lumière. Anso n'est pas qu'une machine. C'est un spectre d'acier conçu pour l'assassinat à l'échelle planétaire. Ses optiques virent au violet électrique alors qu'il scanne l'horizon pour identifier les menaces. Des horreurs biomécaniques surgissent des failles, prêtes à dévorer le spectre Léviathan. Anso dégaine sa lame, une épée laser à fréquence de noir absolu. En un mouvement imperceptible, il découpe les ennemis, transformant les monstres en gerbes de données corrompues et de fluide noir. La violence de l'attaque est d'une précision chirurgicale. Jax observe le massacre depuis son cockpit, guidant le robot géant par la pensée à travers le lien Neuralink de sa casquette. Chaque coup porté par Hanzo résonne dans l'esprit du pilote. Typhon et Karura se joignent à la danse macabre. Le kraken cerbère utilise ses tentacules pour broyer les structures ennemies tandis que ses 3 têtes déchirent le métal hurlant. De son côté, Karura tourbillonne dans l'air, créant des tempêtes de vent mystiques qui repoussent les assaillants. L'alliance du mythologique et du technologique transforme le champ de bataille en un opéra de destruction. Le sang bleuâtre des créatures de la simulation macule les ailes de Karura, ajoutant une touche d'horreur viscérale à la scène. Jax active enfin l'arme ultime du spectre Léviathan Silentium, le canon à singularité. Le véhicule canalise toute la matière noire stockée pour générer un micro-trou noir au cœur de la simulation. La réalité commence à s'effondrer sur elle-même, aspirant tout dans un vortex de néant et de lumière saturée. Jax sent la pression monter dans son crâne, ses bagues cybermystiques brûlant sa peau. C'est l'instant de vérité, l'infiltration se termine par une oblitération totale des forces adverses dans un spectacle 64K époustouflant. Le calme revient brusquement. Jax se retrouve à nouveau au centre de la boutique mystérieuse. Karura est perché sur une poutre, nettoyant ses plumes, et Typhon s'est assoupi dans un coin d'ombre.
Le spectre Léviathan Silentium n'est plus qu'une réplique parfaite posée sur un présentoir de velours noir. Jax retire ses gants et sa casquette, le visage marqué par l'effort. Il sait que ce voyage multiversel n'était qu'un test. Dans cette boutique, chaque objet a un prix sanglant, et il vient de prouver qu'il était le meilleur client.